Salut, 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 champions. J'espère que vous portez bien chez moi. Ça va. Il y a longtemps, on ne s'est plus revu sur cette chaîne. Ça fait déjà 2 semaines qu'on ne s'est plus revu sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Je suis là pour vous livrer la raison de notre faible fréquence de publication. Aujourd'hui, nous allons parler du marketing d'influence. Le marketing d'influence, pour qui, pourquoi, par qui. Voilà. Vous savez, la stratégie marketing la plus redoutable de tous les temps, je pèse bien mes mots, la plus redoutable de tous les temps reste la BAO, la bouche à oreille. Hier, aujourd'hui et demain, ça restera la bouche à oreille parce que l'humain est fait pour croire à ce qu'il voit, à ce qu'il a vu. Ici, nous ne sommes pas dans le dogme. Nous croyons ce que nous voyons. En marketing, surtout, c'est comme ça. Et nous avons des gens en qui nous croyons, des proches qui peuvent nous parler d'un produit ou bien des bienfaits d'un produit et tout. Et nous allons y croire et nous allons tester le produit parce que Jacqueline nous en a parlé. Un exemple. Vous vous appelez Joséphine. Vous avez une copine qui s'appelle Léa. Léa, vous la connaissez il y a très longtemps. Léa, c'est quelqu'un, elle ne ment pas. Léa, c'est votre pote. Mais Léa souffrait d'acné. Il a souffert d'acné sur tout son visage. Vous avez testé, vous avez essayé beaucoup de produits qui n'ont pas marché et vous avez abandonné. Mais il y a 2 mois, vous n'avez plus jamais revu Léa. Un jour, vous allez chez Léa. Vous voyez Léa. Léa, elle n'a plus d'acné sur le visage. Il n'y a plus aucun bouton, tout est lisse. Mais Léa, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait puis tes acnés sont partis? Léa a dit non, j'ai utilisé Asma. C'est un produit que j'ai vu comme ça, je rencontre fortuitement sur le marché. J'ai acheté, je l'ai essayé, ça a marché. C'est Asma qui a tué tous mes acnés, qui les a fait disparaître. Et puis depuis, je n'en souffre plus. C'est fini. Vous croyez en Asma? Parce que Léa est la preuve de ce que Asma marche. Pour rentrer chez vous, vous avez une autre copine ou bien une cousine, un frère, un cousin, n'importe qui souffre d'acné. Vous allez lui dire d'office, ah, Asma marche, oh, Asma marche bien. Parce que Léa fait, même si vous n'avez pas utilisé le produit, c'est ça qu'on appelle la BAO. Vous avez entendu de la bouche de Léa que le produit marche. Vous allez dire à votre cousin Joachim, à votre copine Joséphine, à n'importe qui. Voilà, c'est comme ça, ça marche, la BAO. Et il y a un adage en marketing qui dit, il n'y a pas meilleur vendeur qu'un client satisfait. C'est comme ça. Donc, bref, évoluons. Avec le temps, puisque c'est la première technique marketing, avec le temps, elle a perdu de sa portée. Parce que il faut aller dans les rues, parler aux gens, les gens vont parler à d'autres personnes. Vous voyez, il faut que quelqu'un teste ce produit pour en parler à d'autres. Ça ne marchait plus. On n'a plus une large cible. La télé est venue, l'avènement de la télé, de la radio de la télé. Donc là, il y a de l'audience. Ils sont nombreux à s'asseoir devant les télé pour suivre des émissions, pour suivre des films, des feuilletons et autres. Alors, les grandes marques ont commencé par investir des millions d'euros dans les spots publicitaires TV et radio. Vous êtes devant la télé, vous suivez votre feuilleton entre deux, bam, la pub passe, vous voyez un produit, si vous êtes la cible, hein, c'est encore là le problème, vous pouvez ne même pas être la cible de cette publicité. C'est là le problème dans le temps. Vous pouvez ne même pas être la cible de cette publicité. Ça ne vous intéresse aucunement. Mais vous êtes exposé quand même à cette publicité-là. Donc, ils vont quand même couvrir une plus large cible en espérant trouver des prospects qui vont convertir finalement en clients. C'est beaucoup plus facile comme ça. Mais encore avec le temps, nous avons commencé par douter de la véracité, je veux dire, ou bien du réel potentiel de ces produits-là. Parce que les publicités sont tellement les vidéos sont très traitées et très professionnelles. Vous voyez, il y a la famille qui sort, ils vont préparer un mets avec une magie. Ça sent bon, c'est tout. C'est joli même le mets. Mais ce n'est pas ce que tante Jacqueline fait à la maison. Ce n'est pas ce que maman Aruna a fait à la maison. Mais maman Aruna utilise quand même qu'une magie. Vous comprenez? À un moment donné, on a commencé pas à douter de ces pubs-là. Ou bien il y a un thé, quelqu'un est gros devant comme ça, il boit le thé, tout est bon. Mais c'est rapide.
Ça ne reflète plus la réalité des consommateurs que nous sommes. Nous allons commencer par douter de ces pubs-là. Bien évidemment, il n'y avait pas d'alternative, donc on était là, on restait. Et paf, les réseaux sociaux sont venus. Les réseaux sociaux sont arrivés, ils ont battu plein fouet la TV et la radio. Nous sommes tous allés là-bas. Nous sommes tous là-bas actuellement. Nous sommes tous là sur les réseaux sociaux. Nous passons la plupart de notre temps sur les réseaux sociaux. Il y a des activités exclusives sur les réseaux sociaux. Et c'est rien que là qu'elles ne peuvent marcher. Donc, du coup, on est là. Les marques ont compris encore que là-bas, il y a de l'audience. Les gens ne voient plus la télé n'a plus d'audience. Même les chaînes de télé sont les premiers à s'inscrire sur les réseaux sociaux. Il y a toutes les, au Bénin, par exemple, il y a toutes les chaînes de télé sur les réseaux sociaux. Et pourtant, elles sont chaînes de télé. Moi, je suis béninois, je parle de ce que je connais. Et pourtant, elles sont chaînes de télé. Mais elles sont sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, même les marques qui leur confiaient, les publicités continuent de leur confier, mais ont diminué le budget et ont commencé par aller vers les réseaux sociaux. Mais l'erreur que ces marques continuent de commettre, c'est de ramener encore les mêmes spots qu'elles envoyaient sur les chaînes de télé et radio et ramener encore les mêmes spots publicitaires sur les réseaux sociaux, Facebook et autres. Les vidéos purement traitées, très jolies et tout. Mais nous, comme je l'ai dit, on a encore commencé par en douter. Il est vrai, on est encore beaucoup plus exposé parce qu'on passe encore beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, mais on a encore commencé par douter de ces produits-là, ou bien du potentiel de ces produits-là. Parce que c'est trop vrai, c'est trop beau, excusez-moi, c'est trop beau pour être vrai, ça ne reflète pas notre réalité. Mais, puisque je l'ai dit à l'entame de cette vidéo que la technique marketing la plus redoutable de tout le temps, d'hier, aujourd'hui et de demain, c'est la BAO. Il faut maintenant chercher un moyen de ramener la BAO à l'aide du numérique, à l'aide des MTIC. C'est là, comme le disait le professeur dans Casa de Papel, c'est là qu'entrent en jeu les influenceurs. Un influenceur, c'est qui? Un influenceur, c'est quelqu'un comme vous, comme moi, qui peut modifier le comportement d'une cible, ou bien de sa cible, de sa communauté. D'accord? Il peut influencer le comportement de sa communauté. Mais ce qui est vrai, c'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui abordent des thématiques, ils ont leur ligne éditoriale, ils vont aborder des thématiques données. Ce sont des gens, comme vous et moi, ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont leur communauté qu'ils gèrent. D'accord? Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes là, vous vous identifiez à tout ce que cette personne aborde comme thématique sur les réseaux sociaux et vous commencez par l'apprécier. Vous suivez son quotidien, il y a des gens qui font ça. Vous suivez son quotidien et vous êtes là, tranquille. Quand vous allez sur Internet, vous avez vraiment, quand vous allez sur votre réseau social préféré, vous avez vraiment besoin d'aller d'abord consulter ce que cette personne aura publié avant de scroller, de faire autre chose. Là, c'est votre influenceur. D'accord? Et elles ont des cibles, elles ont des communautés données. Il y a des gens qui abordent des thématiques qui ne concernent que le mariage. Il y a des gens qui abordent des thématiques qui ne concernent que les relations. Il y a des gens qui abordent des thématiques qui ne concernent que la famille. Il y a des gens qui vont parler de la politique et tout ça. Donc, ils sont vos influenceurs. Bon, il y a aussi des gars, des gens, ils sont là pour s'amuser. Pour s'amuser. Et ça marche également. Donc, du coup, là, c'est votre influenceur. Maintenant, c'est quelqu'un que vous suivez depuis 6 mois, par exemple. Et puis, un jour, vous allez fortuitement comme ça sur votre réseau social préféré, vous allez sur sa chaîne ou sur sa page à lui, et votre influenceur dit, c'est une femme, je prends l'ensemble d'une femme, et coucou mes loulous, j'espère que vous vous portez bien. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez d'habitude, vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce que j'utilise pour mon teint, même si personne n'a jamais demandé ça. Hein. Vous me demandez qu'est-ce que j'utilise pour mon teint, pour que mon teint soit aussi radieux. Et je ne voulais pas vous en parler, mais aujourd'hui, comme vous êtes ma communauté, vous êtes mes fans, je vous aime, je vous adore. Aujourd'hui, je vous parle de mon secret. Mon secret, c'est Gemma, c'est le produit Gemma qui utilise, la gamme complète et tout. Voilà, et puis elle sort un carton, ou bien elle sort quelque chose, elle vous déballe le produit, ou bien les produits. Quand vous utilisez ça le matin comme ça, et puis elle vous montre comment est-ce qu'elle utilise le produit. D'accord? Elle ne vous a pas dit qu'elle vous le dit parce qu'elle prend de l'argent auprès de la marque.
Elle vous le dit parce qu'elle vous a dit, elle vous le dit parce qu'elle se dit que vous êtes sa communauté, qu'elle chérit tant, qu'elle aime tant. Et puis vous aussi, vous l'aimez tant. Il y a des gens qui sont fans des influenceurs sur les réseaux sociaux et ils peuvent se battre pour eux. Moi, j'en connais. Si vous voulez parler mal d'un influenceur donné, c'est le problème. Hein? Elle va vous miner. Elle va vous zapper. Parce que vous parlez mal de son influenceur ou bien de son influenceuse préférée. Donc, c'est comme ça. Donc, du coup, elle a dit qu'elle le fait gratuitement. Elle vous donne l'information parce que vous êtes sa chère communauté qu'elle adore. Mais c'est fini. Puisque vous êtes dans son cercle d'influence. Elle vous influence. Elle peut modifier vos comportements d'achat et tout. Même dans la société, vous pouvez vous identifier déjà à elle. Vous avez vraiment envie de faire comme elle. Il faudrait vous dire que c'est peut-être un produit qu'elle utilise pour avoir un teint comme ça. Vous voulez avoir le teint parce que c'est votre personne préférée. Vous avez acheté le produit. C'est comme ça marche. C'est ça qu'on appelle le marketing d'influence. Et ça revient encore au même principe du BAO, de la bouche de votre influenceur préféré, de votre influenceur préféré à vos oreilles à vous. Donc ça revient encore au même de la BAO. C'est pas une spot publicitaire. C'est pas un spot publicitaire. C'est pas une vidéo que vous avez vue sur Facebook comme ça, bien sûr, les réseaux sociaux comme ça. Non. C'est vous, votre élément qu'il a dit. Donc vous y croyez. Ça revient au même. C'est la BAO. Donc ceux qui pensent que le marketing d'influence, c'est juste marketing avec les influenceurs, oui, avec les influenceurs, mais parce qu'entre-temps, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, ceux qui modifient vos comportements d'achat étaient également vos influenceurs. Jusqu'il n'y avait pas une large communauté. C'est tout. Voilà, donc, comme je l'ai dit à l'entente de la vidéo, j'allais vous expliquer les raisons de notre faible fréquence de publication sur cette chaîne. C'est parce que nous avons commencé par gérer la carrière des influenceurs. C'est-à-dire, nous faisons le management d'influenceurs et nous faisons le marketing d'influence. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? D'abord, en premier lieu, c'est pour vous expliquer la raison pour laquelle nous ne publions plus régulièrement sur ces chaînes. Et en second lieu, je lance un appel aux influenceurs francophones. Nous sommes au Bénin. Je lance un appel aux influenceurs francophones. Lorsque vous avez déjà une communauté qui dépasse les 10 000, bon, disons déjà les 5 000 abonnés, parce qu'il y a des influenceurs, il y a des gens qui ont 1 million d'abonnés, mais qui n'ont pas une bonne portée. Ils n'ont pas un engagement sur leur publication, qui n'ont pas d'énormes interactions sur leur publication. Donc, du coup, vous pouvez avoir 5 000 abonnés, seulement 5 000, et être beaucoup plus influent que quelqu'un qui a 10 000, 50 000 abonnés. C'est vrai. Nous, on a des indicateurs de performance et on prend pour analyser votre influence sur les réseaux sociaux et on vous adopte. Donc, du coup, lorsque vous avez déjà au moins 5 000 abonnés, vous voyez que lorsque vous parlez sur les réseaux sociaux, les gens écoutent, les gens comprennent, les gens vous adulent. On a fait ça. Contactez-nous sur contactemperos@gmail.com. contactemperos@gmail.com. Soumettez votre candidature. Dans le dossier de la candidature, vous nous parlez de vous, généralement, et vous nous parlez de vos différentes chaînes sur les réseaux sociaux. Sur les autres, là, on va parler de pages, d'accord? Et vous nous donnez la preuve de ce que la page là vous appartient, bien la chaîne vous appartient, et effectivement. Nous allons maintenant étudier, aller sur vos différentes chaînes, vos différentes pages, voir comment est-ce que vous les gérez et revenir maintenant vous voir pour vous dire que voilà, nous validons votre candidature et maintenant nous vous acceptons dans notre catalogue d'influenceurs. Nous avons des marques qui nous contactent pour des publicités d'influence et nous allons pouvoir travailler avec vous. Donc, lorsque vous serez accepté, nous allons maintenant vous transmettre notre contrat de manager, de management que vous allez signer. De toute façon, c'est du commun accord. Vous les signez et nous allons travailler ensemble. Donc, du coup, je le répète, si vous êtes influenceur, vous avez déjà au moins 5 000 abonnés dans la sous-région, dans les pays francophones, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, Kinshasa, Congo, RDC et tous ces pays-là. Contactez-nous si vous voyez cette vidéo. Le mail, c'est contactemperos@gmail.com.
Et pour le numéro WhatsApp, c'est plus 229 96 09 28 78. Plus 229 96 09 28 78. J'adresse également ce message-là aux différentes marques qui sont présentes dans la sous-région et qui ont vraiment besoin du marketing d'influence. Vous pouvez quand même me contacter. Nous avons des influenceurs des influenceurs qui ont une communauté très engagée. Sur YouTube, nous avons des influenceurs qui dépassent déjà les 100 000 abonnés. D'accord? Je pèse mes mots, hein. 100 000 abonnés. Nous avons des influenceurs qui ont les 500 000 abonnés sur Facebook et autres. Donc, contactez-nous et nous allons travailler ensemble.